signes de feu, voici vos énergies pour la semaine du 2 septembre. Alors, cette semaine, vous trouverez les énergies pour les béliers, pour les lions, pour les sagittaires. Donc, je vais utiliser l'oracle de la sagesse, plus 2 cartes. Et puis, si j'ai eu besoin de tirer une autre information, pour éclaircir, j'ai utilisé le dé. Les dés, voilà. Donc, dans cette période où les énergies sont très changeantes, j'ai remarqué que vous aviez tous les signes, vous avez un travail profond énergétique à faire. Et puis, c'est quand même bien en lien avec l'énergie de l'univers, sur laquelle on est obligé de se caler pour avancer, hein, malgré tout. Et c'est une énergie qui est très changeante, puisqu'on va passer un cap énergétique et on va atteindre les énergies de la 5e dimension. Donc c'est pour ça en fait que vous avez tous des énergies à nettoyer, du travail personnel en profondeur à effectuer, et c'est ce que nous font ressortir les cartes. Donc on va aller voir vers quoi vous allez tendre, et quel est le travail qui vous tend les bras, hein, voilà. Alors on va commencer par les béliers. Donc vous avez la carte du lait et du miel. Là, je vous laisse vous imprégner de la carte. Donc, ce sont des très belles cartes oracle avec des messages vraiment de transformation puissants. Alors ici, vous allez... ici, c'est la première idée, c'est la prospérité. Hein, mais c'est la prospérité qui va venir à vous quand vous allez reconnecter votre authenticité. Hein, quand vous allez aller reconnaître la base, hein, le lait et le miel, vraiment ce qui est originel et ce qui va vous permettre de vraiment de vous nourrir, hein, pour vous, et vous nourrir de la vie. Ça, c'est très très fort, ça. Donc vraiment, authenticité. Donc retrouvez votre authenticité pour pouvoir nourrir cette abondance. Hein. Vraiment, ça c'est très important. Et puis, ça va vous ouvrir, alors, vous voyez cet arc-en-ciel, mais ça va vous ouvrir les ponts pour aller atteindre votre conscience vraiment supérieure. Alors, vous voyez, on a un petit éléphant ici, et l'éléphant, c'est vraiment un animal qui a un très très haut niveau de conscience et qui va pouvoir venir vous ouvrir les champs de cette conscience de tous les possibles pour pouvoir vous apporter toutes les opportunités qui vont être bonnes pour vous, hein, quand vous aurez reconnecté cette authenticité. Ça veut dire qu'on fait, quelle est la table, on fait place nette du superflu. On n'a pas besoin d'attributs superflus, d'être dans, je sais pas, dans la surconsommation ou dans la surexposition. Non, pas du tout. Hein. On se recentre et on fait du nettoyage un petit peu plus pour garder l'essentiel. Hein. Donc c'est pour vous ouvrir ces champs de conscience les plus larges possibles. Et puis cet animal ici qui est petit, mais l'éléphant, c'est un animal qui a énormément d'énergie. Hein. Donc c'est pour vous dire qu'aussi, vous avez autant d'énergie, hein, et ça va vous permettre de canaliser, de transformer cette énergie pour pouvoir aller reconnecter cette authenticité. Et une fois que vous avez reconnecté cette authenticité, vous avez la possibilité de vous faire confiance de nouveau, et faire confiance en l'univers qui, cette fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va vous apporter ce que vous avez vraiment besoin. Hein. Alors ici, je rentre dans une période douce, enveloppante, hein, le lait, le miel. Je rentre dans une période douce, enveloppante, qui va me nourrir. Et puis, c'est plus une période, on va dire, langoureuse qu'ambitieuse. Hein. Si vous allez vous laisser porter vous laisser baigner dans ce lait et dans ce miel, plutôt que de vouloir aller créer et générer. Hein. Alors c'est pas incompatible de se laisser aller dans le flot de la vie et de générer. Au contraire, si vous retrouvez votre authenticité, le flot de la vie va vous générer, vous régénérer et vous apporter tout ce dont vous allez avoir besoin. Hein. Voilà, c'est exactement ça, cette énergie. Donc c'est vraiment ici le message, c'est vivez en être sacré, mais sans avoir le désir de vouloir. Laissez-vous porter. Hein.
Voilà. Et puis quand vous êtes aligné avec vous-même, avec votre propre vérité, et bien votre ego, hop, il s'enlève. Hein, vous voyez, les nuages se dissipent et puis vous êtes vraiment, votre âme est vraiment illuminée. Et là, vous allez pouvoir, vous allez être de nouveau pur, on va dire, de nouveau nettoyé pour pouvoir accueillir ce qui va être bon pour vous. Hein. Et là, vous pouvez, et là, les miracles vont arriver et l'abondance aussi. Voilà, et vous pourrez faire les bons choix. Donc on a en carte, on a la tour à l'envers et le 10 d'épée à l'envers. Alors c'est vraiment, il y a des blocages. Alors c'est normal hein, dans ces tirages que on aille travailler sur ce qui vous gêne pour aller vers ces énergies, puisqu'ici on est vraiment dans des énergies supérieures, des nouvelles énergies. Donc on retient, on résiste au changement, on a peur, hein, on veut résister pour éviter la tragédie, mais ça, la tragédie, elle est où? Eh bien, elle est que dans notre tête, dans notre mental, dans nos pensées. D'accord? Donc, vraiment, voilà, on retient, on n'est pas du tout dans cette énergie de douceur, on est vraiment agrippé et on est... Vous voyez, donc là, si on est en authenticité, ici, on a un personnage qui est nu. Hein, donc, c'est aussi l'authenticité. Donc, dans ce sens-là, eh ben, vous avez compris que l'authenticité, elle va vous permettre de mettre en éveil, de faire sortir de votre corps, parce que la tour, c'est le corps, hein, dans le tarot de Marseille, pour pouvoir aller exprimer ce que vous voulez. Donc, ce dont votre âme vous parle, vous appelle. Hein. Donc ça, c'est pas encore conscient parce que c'est à l'envers. Mais en entendant le message, ça va travailler. Hein, voilà. C'est repousser l'inévitable, mais l'inévitable, la tragédie de quoi? Ben, c'est tout lié à la peur et le fait de ne pas se laisser aller dans le flot de la vie, dans cette douceur hein, qu'elle vous propose la vie. Et puis, alors, on a le 10 d'épée à l'envers, donc ça veut dire que, voilà, là vous avez entendu le message, vous allez pouvoir commencer à relâcher les peurs, les doutes, et puis il va y avoir une transformation. Hein, voilà, les choses vont aller de mieux en mieux. Alors avec l'éléphant, elles vont aller de mieux en mieux, mais pas à pas, bien posées sur le sol, bien ancrées, hein, sûrement, puissamment. Voilà, c'est pas en un claquement de doigts, pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup de choses à nettoyer dans le mental. Hein, vos énergies de mental vous doivent être nettoyées, vos pensées négatives, hein, tout ce que vous avez vécu au passé, vous allez en tirer des leçons et ça va vous permettre d'avancer. Hein. Voilà, vous allez vous sauver de cette situation. Hein, ça veut dire ça. Vous allez apprendre du passé et vous sauver. Et puis, ça peut peut-être aussi vouloir dire retourner se baigner dans ce bain originel pour aller vous nettoyer de ces relations passées. Hein. Donc, j'ai tiré un dé pour éclaircir et c'est le roi d'épée qui est sorti. Donc, voilà. Comment on fait? Eh bien, soyez rationnel. Alors, tout en restant... Alors, restez connecté à votre moi, à votre intuition, à votre conscience. Ça ne veut pas dire ne pas être logique. Ça veut dire être logique dans le bon sens, ne pas s'éparpiller, ne pas avoir des idées négatives, avoir plein d'idées qui vont à gauche, à droite et qui vous perdent. Hein, voilà ce que ça veut dire. Être intègre avec soi-même, hein, c'est ça. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je nettoie? Qu'est-ce que je garde? Et si je gardais que le lait et le miel pour avancer, hein, voilà. Et puis, alors, le lait, c'est comme quand on est enfant, c'est la base de notre nourriture. Qu'est-ce qui vous arriveriez si vous regardiez le monde avec vos yeux d'enfant de nouveau? Hein, posez-vous la question. Et et le miel, c'est vraiment, ben, c'est l'or. Hein, c'est l'or de la ruche. C'est vraiment, c'est ce qui va vous apporter l'abondance. Donc, intègre avec vous, hein, morale, honnête, voilà, n'allez pas sur des chemins qui ne vous conviennent pas. Hein, c'est ça que ça veut dire, je coupe avec ça. Je coupe. Et puis, discipline, self-control, hein, voilà, discipline pour soi-même, très important. Et utilisez votre intelligence à bon escient dans cette avancée. Hein, voilà. C'est ne pas être dans le mental, mais utiliser son intelligence pour couper ce qui doit être coupé. Voilà, de belles énergies pour vous les béliers. Alors, on va passer, on va aller voir les lions. Alors, les lions, vous avez Between Worlds.
Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un flamant rose sur la carte qui passe d'une image qui est photographiée sur une image à moitié en noir et blanc, à moitié en couleur. Donc, il est entre les deux. Hein. Donc, il est en train de passer... alors, il est en train de passer, ou alors il fait le constat de ce qui a été, de ce qui va être, mais il est entre les deux, hein, c'est ça, in between worlds, entre deux mondes. Et donc dans ce entre deux mondes, regardez ce qu'il y a. Il y a un visage là, il y a la conscience de l'univers qui vient vous dire, il y a un petit espace de temps qui vous est réservé pour aller vous reconnecter, vous voyez, à cette puissance là. On va aller vers cette puissance, cet être que vous êtes divin incarné avec toute votre puissance. Donc on va s'accorder un petit moment pour aller voir dans cet espace-temps, dans cet univers, qu'est-ce qu'il y a entre les deux, hein. Donc c'est aussi laisser aller tout ce qu'il y a du passé pour aller vers l'inconnu, sacré travail. Donc on laisse aller le passé, hein. Voilà, on travaille sur nos énergies, sur ce qui est fini, pas encore fini, hein, mais qui va l'être, voilà, dans cet espace-temps. Et puis pour ce qui n'a pas encore commencé, mais qui va commencer, hein. Voilà. Alors, dans cette période ici, ne faites pas de suppositions. Ne pensez pas que... Non, vous faites un constat et vous avez la puissance et la force d'accepter, et c'est un dur travail, mais de ne pas savoir. Je suis entre les deux, mais je ne sais pas. Mais c'est le bon moment de ne pas savoir, hein, pour aller vers le futur. Alors, vers ce qui vous attend, je vais dire, parce qu'on vit au présent, vers ce qui vous attend. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, quand vous êtes entre ces deux-là, soyez curieux d'aller voir, d'aller piocher avec votre bec, qu'est-ce qui pourrait être bien pour moi, hein? Qu'est-ce qui me permettrait d'avancer? Voilà. Et pas curieux, mais pas de supposition. C'est pas je fais des plans, je regarde, je pique et je regarde à l'instant présent. Je fais pas des plans sur 5 ans en avant, pas du tout, hein. Je regarde à l'instant présent qu'est-ce qui peut être possible. Voilà. Et vraiment, ça c'est le moment et l'endroit pour créer votre renouveau, hein. Vous voyez, cette conscience de vous là, elle est entre ces deux mondes. Donc c'est le bon moment pour faire un renouveau. Donc je vous disais, important d'admettre que vous ne savez pas pour l'instant. Et c'est à partir du moment où on ne sait pas qu'on peut créer dans la vie. Hein, regardez, la vie, elle vient de nulle part. Ben, ici c'est pareil. L'enfant, il se crée de ce qu'il apprend. Hein, il apprend, ben, c'est pareil. Vous allez apprendre de cet espace-temps qui est vide. Et tant mieux, parce qu'il est vide d'un renouveau que vous allez créer pour vous-même, avec toutes les possibilités. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'huile de coupe et le 7 de bâton. Alors, il y a beaucoup, avant cet entre-deux là, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui va vous emmener vers cette progression, hein, ce succès? Eh bien, c'est le fait de travailler sur ce qui vous met dans une énergie d'abandon, de défaite, de marche arrière. Alors, voilà. Ne faites pas marche arrière. Vous êtes entre les deux. Vous avez la possibilité de regarder ce qui est... Vous voyez les coupes qui sont à l'envers. Bah, c'est le passé vide, tristesse, abandon, déception. Mais il reste 4 coupes debout. Hein. Les autres 4 coupes, elles sont vraiment... elles sont là pour vous accompagner. Ça veut dire que c'est prometteur. Donc regardez ces coupes debout. Hein, ces coupes qui sont encore pleines pour pouvoir avancer. Voilà. Donc ça peut vouloir dire que vous avez envie de faire marche arrière. Mais non. Puisque le personnage est quand même tourné vers la lumière de la carte Between Worlds. Hein, vers le côté lumineux. Hein, on regarde aussi de ce côté. On regarde vers la droite, vers notre avancée. Et oui, et ici aussi, alors c'est rigolo parce que ici aussi, c'est aller vers ce que je connais, vers ce que je ne connais pas. Donc c'est vraiment se laisser aller dans ce flot, accepter d'ouvrir votre conscience et votre porte à l'inconnu. Hein, vraiment, vraiment, vraiment.
Et puis vous n'allez rien craindre, puisqu'ici vous avez la force et le courage. Le 8, c'est aussi de la transition. Hein. C'est comme si on appuyait sur un interrupteur pour faire une bascule. Hein. On change quelque chose, on fait un... Voilà, on commute quelque chose, on change quelque chose. Donc c'est ça. Hein. Ouvrez votre porte à la conscience pour pouvoir avancer avec force et courage vers cet inconnu. Hein. Et puis, alors, pourquoi vous êtes entre ces deux mondes? Parce qu'entre les deux, vous avez sans doute connu la déception, la tricherie, la tromperie. Alors, dans quelques domaines que ce soit, hein, je vous rappelle que ce sont des tirages généraux avec des énergies qui ressortent et que vous devez appliquer à votre domaine personnel. Sinon, il faut faire une lecture individuelle. Ah, donc voilà, donc tricherie, manque de conscience. Voilà, ici, on vous demande de vous ouvrir à la conscience. Pareil, cette conscience revient entre les deux dans cette période où c'était difficile, pour vous ouvrir et vous permettre d'avancer. Hein. Donc, alors, si vous êtes là, c'est que cette période a été difficile, risquée pour vous. Hein. Et puis, c'est aussi, peut-être aussi vos comportements à vous, qui ont été dangereux, qui vous ont mis dans cette situation et qui ne sont pas à reproduire. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? J'ai tiré un dé, c'est le 7 de denier. Donc, on a du changement. Hein. On a de l'amélioration, du succès. Du succès juste après, hein, on va dire au coin de la rue. Voilà. Quand on sort, quand on a conscience, quand on avance. Hein, pas quand on est enfermé et qu'on veut retourner vers le passé. Donc, on est à un croisement. Hein, voyez, on est à un croisement des chemins et on va aller vers cette porte. On va accepter de baisser notre garde et d'aller vers cet inconnu. Hein. On va accepter de faire ça. Et puis, vous allez pouvoir prendre une décision qui va vous être favorable. Hein. Et effectivement, on le voit, hein, vous allez vers cette autre vision des choses. Et puis, c'est le moment de faire le focus sur ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc, ici, comment on fait? On ouvre sa conscience, on a courage, force et on prend patience. Hein. On prend patience, on fait des plans. On écrit, on planifie sur papier, on planifie dans sa tête, on planifie. Hein. Et puis le flamant rose, eh ben, écoutez, c'est quand même le symbole du phénix, de celui qui renaît de ses cendres. Donc voilà. Hein, voilà. Pour ceux qui ont le message là, c'est sûr que vous ne retournerez pas en arrière. Parce que le flamant rose, quand on renaît de ses cendres, on renaît, on revit. Hein. On va vers cette ouverture. On ne revient pas sur ces retranchements. On s'enferme pas de nouveau. Hein. Voilà. Et puis, c'est vraiment le flamant rose, c'est le bonheur, la joie, c'est la féminité, la jeunesse. Donc, un bel élan. Hein. Reconnectez-vous, pourquoi pas à cette âme d'enfant pour pouvoir avancer, pour retrouver force, courage. Hein. Ça peut être une solution. Voilà pour vous les lions. Alors ensuite, les sagittaires. Alors vous, les sagittaires, vous avez l'énergie clean it up, du nettoyage. Détoxifier, nettoyer. Hein. C'est même fort dans cette carte, c'est j'enlève la crasse. J'enlève les couches incrustées, profondes, qui collent. Voilà, donc je vais vraiment faire un nettoyage au cœur de la situation. Alors, vous voyez, la conscience ici, elle est dans le corps du cerf. Donc, je vais aller au cœur de la crasse, au cœur de mon nettoyage profond. Je vais aller au cœur du problème. Hein. Je vais y aller. Voilà, donc un bon travail aussi ici. Hein. C'est, je vais aller me libérer des fardeaux qui me portent, qui sont sur moi. Je les nettoie avec mon plumeau. Et vous voyez, j'envoie vers l'univers mon nettoyage. Donc vraiment, je fais un nettoyage conscient. J'enlève, je dépoussière et je nettoie tout ce qui ne me sert plus. Voilà, j'ai plus besoin de ça. J'avance avec d'autres choses. Je m'en sers et je vais pouvoir réexprimer ce que j'ai envie et besoin d'exprimer. Alors, comment on nettoie? Eh bien, on nettoie de plusieurs façons. On peut nettoyer en payant ses factures. Ça libère l'énergie. Hein. Ça peut vous paraître bizarre, mais ça attire la mauvaise énergie. Tout est énergie en fait. Hein. Donc on paye ses factures. On mange différemment. On fait le nettoyage de ses placards alimentaires.
On fait le nettoyage de ses placards dans son dressing. On donne, on se débarrasse. Voilà, on est vraiment dans cette... dans ce nettoyage en profondeur pour soi. On peut se faire couper les cheveux, hein, voilà, on s'apporte quelque chose qui est bon pour soi, hein, en nettoyage. Ça veut dire je fais de l'espace, si je nettoie, je fais de l'espace, c'est ce qu'il fait, hein, le cerf avec son plumeau, il fait de l'espace autour de lui, regardez, il enlève, là c'est clair et là c'est foncé, avec son plumeau, il enlève cet espace crasseux de poussière autour de lui pour que sa conscience et que son espace énergétique réapparaisse, qu'il puisse de nouveau attirer ce qui est bon pour lui. Je fais cet espace propre et je fais de la place pour les miracles, pour que je puisse attirer l'abondance, être magnétique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit que c'est pas la joie. C'est pas la joie parce que vous êtes encrassé, vous êtes pas nettoyé pour l'instant. Donc, c'est pas la joie, mais on va nettoyer. Vous pouvez faire des cauchemars. Vous pouvez avoir des idées négatives, des pensées négatives. Donc, on nettoie, voilà, c'est ça. Nettoyer ces pensées négatives. Déjà, première chose. On nettoie les idées négatives. On va attirer de nouveau le succès. Et puis, on va mettre des petites pierres à l'édifice. Quand on nettoie par couche, on va recevoir par couche. D'accord? Ça peut être aussi, là, trop de travail. Donc, je travaille moins. Je m'octroie un espace plus léger qui va me permettre de respirer. Voilà, il ne faut pas que je sois encombrée par quelque chose qui m'empêche de respirer. C'est ça aussi. Alors, ça peut être le travail, des relations, n'importe. Vivre dans un environnement où c'est pas bien rangé. Voilà. Ça peut être plein de choses. Et puis, ça peut être... j'ai des addictions. Alors, peut-être à la nourriture. Parce qu'ici, c'est aussi changer sa nourriture. Faire un nettoyage des addictions au niveau, je sais pas moi, du tabac, de l'alcool, de jeux ou des addictions comportementales. Voilà, c'est faire ce nettoyage profond pour que vous récupériez la joie. Parce qu'ici, quand on a fait ce nettoyage, on est vraiment dans une carte de joie profonde. Vraiment, c'est l'expression de l'harmonie, de la joie, de l'abondance. Voilà, on sait qu'on est bien chez soi et qu'on peut accueillir chez soi. Accueillir chez soi, c'est pas que recevoir des amis, c'est accueillir le meilleur pour son corps, pour son être de vie. Et puis on a le valet de Pentacle qui est aussi à l'envers. Donc ici, pareil, comme je suis engluée, je manque de clarté et je manque de but. Je manque de visualisation positive parce que je suis dans le négatif ici. Et c'est à cause de vos comportements. Donc on nettoie les comportements. Votre inaction, je suis engluée, j'avance pas. Donc non, là le cerf il vient vous mettre un coup de patte, on va dire au derrière pour vous dire. Et là, si tu veux aller voir le monde, il n'y a que toi qui peux aller le visiter. Il n'y a que toi qui peux aller toucher cette abondance, toucher ce que tu veux avoir et ce que tu peux avoir. Voilà, il n'y a que toi qui peux faire ça. Il faut que tu sois actif. Il faut que tu avances. Arrête, stop à la j'arrive pas à dire ce mot correctement. Stop à la procrastination. Arrêtez de repousser au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Je nettoie, c'est pas demain, c'est aujourd'hui qu'on vous appelle à nettoyer. Pour votre bonheur et votre réalisation personnelle. Voilà. Qu'est-ce qui vous retient? Que ça rate? Non. Vous avez le pentacle et vous avez de très belles cartes là. Le valet de pentacle et le 9 de coupe. Absolument aucun échec. Du travail certainement parce qu'il va falloir aller vous activer et vous donner beaucoup d'énergie, la mettre en marche cette énergie. Mais quelle récompense, vraiment. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup pour vous, là, les Sagittaires. Et puis, c'est... voilà, si je reprends en main ce renne-là, ce cerf, pardon. Et qu'est-ce qu'il vous dit, ce cerf? Cet animal, il est très sensible.
il a une forte intuition. Donc utilisez cette sensibilité positivement. Si vous sentez bien les choses, bah, allez-y, avancez. Votre intuition ici, utilisez-la. Sinon, vous avez la tête à l'envers ici. Hein. Voilà, utilisez-la au niveau émotionnel, dans le travail. C'est tout à fait ces univers ici. Hein. Et puis, c'est ici, vraiment, c'est ce message. Et vous pouvez vraiment faire face aux obstacles. Vous avez les bois ici, comme le cerf. Vous savez montrer quand ça ne va pas ou quand vous avez envie de faire forcer un chemin. Et puis, c'est forcer le chemin tout en douceur ici. Et ces cartes, elles sont très douces. Donc, c'est pas je vais me prendre en main et je vais défoncer les portes avec les bois de ce cerf. Non, pas du tout. C'est une énergie douce, calme, sereine, posée avec toute votre sensibilité, votre intuition. Donc, vraiment, c'est un beau parcours là. C'est un bon chemin. Un bon réveil. Hein, un bon réveil en douceur. Mais il faut que vous travailliez sur cette énergie à mettre en place. Hein. Voilà. Doux, déterminé dans votre démarche, confiant et déterminé. Voilà. Voilà pour vous les signes de feu. Je vous laisserai liker la vidéo. N'hésitez pas à commenter les messages s'ils ont résonné pour vous. Et puis abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.